L'Église est appelée à être un lieu de paix, d'amour et de guérison. Pourtant, il arrive parfois que certains comportements, il arrive parfois certaines paroles ou certaines relations deviennent source de souffrance, source de découragement et de division. Beaucoup de personnes ont quitté l'Église non pas à cause de Dieu, mais à cause des blessures causées par des relations malsaines, par des jalousies, manipulations, médisance, hypocrisie, contrôle, mépris ou encore même absence d'amour véritable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible mais nécessaire. Parce que Dieu veut une église saine, remplie du Saint-Esprit, où les relations reflètent le caractère de Jésus. Avant de chercher à transformer le monde, Dieu nous appelle d'abord à transformer nos relations. Car une église forte ne dépend pas seulement de bons sermons, mais aussi de relations saines et sincères. Le thème de notre réflexion est donc relations toxiques dans l'Église. Mes frères et sœurs, mes chers amis, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour et bienvenue sur Dis-le au monde. Si vous êtes nouveau ou encore si vous êtes nouvelle sur cette page, je vous invite maintenant à vous abonner afin de ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos. Relations toxiques dans l'Église. Prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Ce matin, nous venons devant toi avec humilité. Ouvre nos cœurs afin que ta parole nous éclaire. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Là où il y a des conflits, apporte la paix. Seigneur, apprends-nous à aimer comme Jésus a aimé. Que cette méditation transforme nos relations et fortifie ton Église au nom de Jésus. Amen. Notre texte de base nous dit, ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. C'est que pour une bonne compréhension du texte, nous allons voir ensemble le contexte de ce texte. C'est que l'apôtre Paul écrit aux croyants de Corinthe, une église remplie de dons spirituels, mais aussi de nombreux problèmes relationnels. Division, querelle, immoralité et orgueil. Eh bien, dans ce contexte, Paul avertit les croyants que certaines fréquentations et certaines influences peuvent détruire progressivement la foi et les valeurs spirituelles. Et le message de Paul est clair, les mauvaises influences finissent toujours par produire de mauvais fruits. Mes chers amis, la première chose à savoir, c'est que une relation toxique détruit la paix spirituelle. Ok? Certaines personnes transmettent constamment, la critique, 2, les commérages, la négativité, les conflits au lieu d'édifier. Et la Bible nous dit, s'il possible,
tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. On trouve ça dans Romains 12, verset 18. C'est qu'une relation qui éloigne de la paix, de la paix de Dieu, devient dangereuse pour la santé spirituelle. Dans l'Église, nous devons être des artisans de paix et non des créateurs de tension. En tant que chrétiens, nous devons être des artisans de paix et non de tension, non de conflit. La Bible nous invite à chercher la paix, à chercher la paix à tout le monde. Et c'est l'une des raisons, la Bible a dit une autre chose encore, sans la paix et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Cette fois que nous disons nous sanctifié, nous cherché bon Dieu, et pourtant, nous avons monde de côté nous, nous pas à l'aise avec lui, mais c'est pas bon Dieu nous cherché. Nous ne verrons pas le Seigneur. Vous cherchez la paix à tous et vous cherchez la sanctification. Sinon, sans ça, nous ne pouvons pas bouer le Seigneur. Deuxième chose à savoir, c'est qu'une relation toxique éloigne nous du Christ. C'est que certaines relations poussent à la jalousie. Certaines relations nous poussent à la comparaison, à l'amertume, à la désobéissance. Et j'en passe. Et à cause de tout ça, peu à peu, la personne perd la joie de prier, l'amour de l'Église, la communion fraternelle. Mes frères et sœurs, toute relation qui nous éloigne de Dieu doit être corrigée avec sagesse et prière. Troisième chose à savoir, c'est que Jésus nous appelle à guérir et non à blesser. Le modèle du chrétien reste toujours Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ corrigeait avec amour, il parlait avec vérité, il révélait ce qui était tombé. Et la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est que la Bible invite nous à aimer l'autre. Parce qu'une église en bonne santé, c'est une église où on écoute, où on pardonne, où on encourage, où on restaure. C'est ça une église en bonne santé. On raconte l'histoire d'un homme qui planta 2 arbres côte à côte. Le premier arbre grandissait, mais entouré de bonnes plantes et recevait de l'eau régulièrement. C'est que le second arbre était entouré de mauvaises herbes qui absorbaient toute la nourriture du sol. Quelques mois plus tard, le premier arbre était fort et verdoyant et le second était faible et presque sec. C'est que l'homme comprit alors une vérité simple. L'environnement influence la croissance. C'est que de la même manière, nos relations peuvent soit nous faire grandir spirituellement, soit nous affaiblir. C'est que les relations toxiques existent même dans l'Église. Mais Dieu ne nous appelle pas à condamner, mais Dieu nous appelle à transformer nos comportements. D'accord? Aujourd'hui, chacun peut se poser cette question, ou encore ces questions. Suis-je une source de paix ou de souffrance? Mes paroles guérissent-elles
ou blesse-t-elle? Euh, Mes relations approchent-elles les autres de Jésus? C'est un ensemble de questions que nous devons poser. Alors, que le Seigneur nous fasse grâce, ok? Et qu'il fasse de nous des instruments d'amour, des artisans de paix et des frères et sœurs capables de bâtir et non de détruire. C'est que la Bible nous dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Waouh! Qui servent à l'édification. C'est que mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, la Bible relève nous pour nous toujours prononcer, dit de bonnes paroles qui sont capables de servir à l'édification. Il y a deux frères et sœurs, parfois il y a des éclairs. C'est que moun sa yo pas manger en fret. Ou ta penché mal sur yo, y a pris de automatiquement. Il y a deux frères et sœurs, moun pas qu'à parler avec eux, moun pas qu'à approcher eux. Il y a deux frères et sœurs, les moun bon côté yo, c'est du fait moun senti. C'est problème qui gagne. Mais en tant que chrétien, nous pas doué comme ça. En tant que chrétien, nous doué, OK, et des moun côté que les moun viennent bon côté nous pour sentir à l'aise. Pour sentir en sécurité, pour sentir que yo joignons love et pas fake love non, de bon love, de bon amour. Il y a des frères et des sœurs tout qui montrent vraiment et pourtant au fond, c'est pas ça, c'est de l'hypocrisie. OK, c'est de l'hypocrisie. Mais lorsque nous apprenons, nous aimons à tout cœur nous. OK, ou pas qu'à dire je dis ou tes amis, OK, je dis un petit frère, une petite sœur, OK, ou t'es accepté, ou t'as prié avec moi, mais un petit simple bagage que me fait peut-être par erreur, eh bien, ou t'as oxydé, ou t'as envoyé me jeter, ou t'as pas besoin encore. Ça pas un comportement, un bon chrétien. Et c'est pas modèle ça que Jésus t'a quitté pour nous. OK? Parce que on va reconnaître que vous sont bons chrétiens, on va reconnaître que vous sont bons monde, mais c'est lorsque, OK, moi ta fond bagaille, soit par erreur, eh bien comportement pas le dire qui est souillé. OK? C'est là que nous parlons est-ce que c'était un vrai amour ou du moins c'était un fake love, c'était un fake l'amour. Parce que Dieu, Jésus, malgré ça que nous faisons, les styles remet nous. OK? Les styles remet nous. C'est ça que l'amour. C'est l'amour ça que euh, Dieu veut que nous gagnions la caille. C'est l'amour ça qu'il veut pour que nous cultivions. C'est l'amour ça. Alors que Dieu lui-même dans son amour capable de nous de bon amour. OK? Pour que l'église soit capable d'aller vers l'avant. Il y a l'église qui est en bonne santé, il y a l'église qui jambe, c'est en l'église côté que gagne pardon, c'est en l'église côté que gagne partage, c'est en l'église côté que a encourager sous plusieurs formes. OK, yon frère yon sœur a fait une activité et même pour te support pas mbali. Yon frère yon sœur n'importe ça que la faire, moi là pour te support soit la prière, soit moyen, l'argent, on peut support pas. Mais c'est bien malheureux. Dans l'église, pas de support en réalité. Frères font des bagaille là, ils font des activités. C'est mon dehors. C'est mon dehors seulement qui prend service. C'est mon dehors seulement qui encourager. Mais mon église, il y a des frères dans les yeux. Il y a des sœurs dans les yeux. Il n'y a pas encourager mon nom. C'est pas ça que Jésus demandait. OK? C'est de bon l'amour. De true love. Mes frères et sœurs,
nous allons prier. Nous allons faire une courte prière pour demander à Dieu de nous unir, ok, de nous mettre ensemble en réalité, ok. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu lui-même est capable de débarrasser nous de tout ça qui n'est pas bon. Hein? Pour retirer orgueil, jalousie, pour retirer tout ça qui n'est pas bon dans nous. Il y a des gens qui sont à l'aise. Okay? C'est lorsqu'il y a parlé monde mal. Mais nous pas prier le Seigneur. Parce que Dieu voulait ouais, des frères et des sœurs, des chrétiens qui ont l'amour, de bon amour. Des chrétiens qui dans bouche, c'est de bonnes paroles qui ont sorti. Nous allons prier le Seigneur. Ok, nous allons prier le Seigneur. Alors, je vous demande de prendre une attitude, une position révérencieuse pour cette prière. Prions le Seigneur. Père éternel et tout-puissant, nous venons devant toi, devant ton trône de grâce avec reconnaissance et humilité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole qui éclaire nos cœurs et révèle nos faiblesses afin de nous conduire vers la transformation. Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui, nous reconnaissons que souvent nos relations ne reflètent pas ton caractère. Pardonne-nous pour les paroles blessantes. Pardonne-nous pour les jugements, les critiques, les divisions, les jalousies, les hypocrisies et même les attitudes qui ont attristé ton cet esprit. Pardonne-nous chaque fois où, au lieu d'encourager, nous avons découragé. Au lieu d'aimer, nous avons blessé. Au lieu de construire, nous avons détruit. Ô Dieu, Père éternel, visite ton Église. Là où il y a des conflits, apporte la paix. Là où il y a des blessures profondes, apporte la guérison. Là où il y a des cœurs brisés, apporte la consolation. Seigneur, enlève de nos vies toute relation toxique, toute influence mauvaise, toute attitude qui éloigne de toi. Apprends-nous à parler bien, avec douceur, à agir avec sagesse et une l'autre. Donne-nous un cœur semblable à celui de Jésus-Christ. Un cœur qui est patient, un cœur qui est humble, un cœur qui est compatissant, un cœur qui est rempli de l'amour. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent silencieusement. Pour ceux qui rejetés, pour ceux qui humiliés, pour ceux qui critiqués ou même abandonnés. Restaure-les par ta grâce. Fais-leur sentir qu'ils sont précieux à tes yeux. Que personne ne perde sa foi à cause du comportement des hommes, mais que chacun puisse regarder à Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Oh Dieu, nous te demandons aussi de bénir les familles. Que l'amour, le respect, que la paix règne dans nos maisons. Éloigne les disputes, éloigne-nous de la colère, l'orgueil et les incompréhensions. Que nos foyers deviennent des lieux de prière, de communion et de présence divine. Père céleste, notre Dieu, fais de nous des artisans de paix. Mets dans notre bouche des paroles qui édifient. Donne-nous la sagesse de résoudre les conflits selon ta volonté. Apprends-nous à écouter avant de parler. Apprends-nous à comprendre avant
de juger et à pardonner comme tu nous pardonnes. Alors, Père, nous n'allons pas plus loin. Nous arrêtons là. Que prière ça a monté devant nous-mêmes comme un parfum de bonne odeur et que en retour, nous avons un résultat et fait prière ça. Sois avec nous. Fais au-delà de nos pensées. Fais au-delà de nos imaginations. Fais au-delà de nos attentes. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu, dans son amour incommensurable, continue à bénir nous, protéger nous. Et si toutefois que vous sentez que vidéo ça, il était fort plaisir, like vidéo, partagez-la avec des proches, ok? Partagez-la avec vos amis, non, partagez-la dans le groupe WhatsApp yo, pour que ensemble nous allons faire chemin, d'accord? Et pas négliger écrit dans l'espace commentaire là, dis son pensée, dis son senti, et si vous avez une question, vous mettez écrit et c'est à bon plaisir pour nous répondre. C'était amis, serviteur Guy Caleb. Ciao, à la prochaine. Shalom.